Salut les traders, ici SVK Trading, journal d'un trader. Donc comme tous les soirs, on fait un débriefing de la journée et les vendredis soirs, un débriefing de la semaine. Donc on va voir ensemble les trades que j'ai pris aujourd'hui et les résultats de la semaine. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a fait 6 trades, 5 gagnants, 1 perdant. On a coupé notre perte assez rapidement alors qu'on aurait peut-être pu le laisser un peu tourner. C'était un peu la peur de faire une mauvaise journée. Donc ça c'est un peu dommage parce que sinon on n'aurait pas été loin des 70 qui est la moyenne des journées de cette semaine. Et la moyenne des trades de la journée aurait été un peu plus élevée. Donc sur ça. Ensuite, sur l'ensemble des trades, on voit bien qu'ici en fait on a fait une belle rechute après on a repris. Donc on a quand même coupé relativement vite. Donc ça reste correct. Ensuite, sur les trades pris. Donc, on a pris ici un trade, on l'a coupé. Hop, vous pouvez le voir ici. Donc, c'est pas dégueulasse, mais je sentais que ça y allait au forcing, quoi. Donc, c'était pas fluide. Donc, j'ai pas. Puis, vendredi aussi. Donc, oui, effectivement, les vendredis, je fais super gaffe. Je prends des positions, je les coupe relativement vite. Surtout que là, ça fait quasiment 2 semaines de positif. Donc, on essaie de rattraper la grosse gifle aussi que j'ai pris il y a quelques semaines. Même si je ne garde pas cette gif en tête, je reste sur mon trading, j'essaie pas de me refaire ni rien. Mais quelque part dans la tête, j'essaie quand même de me refaire. Donc, du coup, j'essaie de vraiment d'être régulier et pas de faire des 500, 600, 700. Pour le moment, avec le compte réel, j'ai pas encore cette capacité mentale à absorber ce stress-là pour pouvoir laisser tourner quelques trades et être beaucoup plus lucide. Parce que forcément, quand on est stressé, on est moins lucide sur ce qui se passe sur les graphiques et c'est ça qui compte. Parce qu'au final, tout est devant nous. Donc ça. Ensuite, ici, donc vous pouvez voir en fait que à ce niveau-là, on le voit tout en bas, les trades ils ont été pris quand même relativement tard. Si on regarde sur la liste, effectivement sur le Wall Street, le Dow Jones, lui, je l'ai pris vers 13h42, donc c'est déjà un peu tard. Et ensuite, les trades, je les ai un peu enchaînés vers 18h20. Aujourd'hui, j'ai eu un peu de mal à démarrer, sachant que je faisais des choses à côté. Alors, j'ai aussi tradé sur mon compte démo à côté, vu que c'est beaucoup moins stressant, beaucoup plus facile, etc. Aussi pour voir, ben voilà, pendant si j'étais en train de faire un truc, est-ce que j'arrivais aussi à analyser quand j'étais plus serein et plus facile. Et je vous montrerai les résultats tout à l'heure. Ici, l'entrée est quasiment bonne. On aurait pu attendre encore un tout petit peu. On voit qu'elle est prise un tout petit peu trop tôt. Ensuite, elle reste quand même relativement bonne parce qu'on est en dessous des 400. Ouais, je pensais que c'était un support, mais en fait, ça, c'était pas un support. Donc, non, elle est correcte. J'aurais pu attendre un tout petit peu. Après, elle perce les bandes de boulanger. J'aime bien quand elle perce en dessous d'un niveau de prix intéressant. Et vous pouvez voir ici, donc du coup, je le prends là. On le coupe ici, donc on fait à peu près 3 points si je dis pas de conneries. Donc, il est quelle heure? 18h40. Hop là, 18h40, c'est ça, 3,25. Ici, normalement, habituellement, un autre jour, j'aurais repris, renforcé ma position et là, on aurait pu faire un peu plus de points. Ici, là, je coupe vite parce que voilà, on n'est pas loin de la grosse boulette. Ici, il n'y a aucun intérêt de le prendre et on voit que c'est l'envie de trader parce que j'étais pas mal devant. En fait, j'étais en train de travailler devant les écrans toute la journée. J'avais mes trades à côté, mais vu que je faisais autre chose, et il y a pas mal d'opportunités qui me sont passées devant les yeux. Le marché était dans une forme de range, je trouve, aujourd'hui. Donc, pas top pour trader non plus. Il y avait de la volatilité, pardon, mais c'était pas extraordinaire, je trouve. Donc, voilà. Ensuite, ici. On prend un trade, je sens que ça part pas comme je veux. Oui, c'est celui-là que je coupe. Et on peut voir en fait que bon, j'aurais pu laisser un peu plus tourner. Quoique. Bah oui, j'aurais pu laisser encore un peu tourner. C'est dommage. Bon, après on était vendredi. Dès que j'ai vu que ça commençait à s'approcher de mes 5 points, j'ai coupé. Je voulais pas finir la journée en négatif. Je me suis dit, de toute façon, même si il me nique les 3 points, excusez-moi, niqué. Donc, je
fatigué. Donc je me suis dit, il y aura une opportunité juste après. Et c'est ce qui s'est passé là quand ça a tapé. En fait, c'était mon objectif, le support 1, mais pareil, un peu trop précipité. Donc je voulais vraiment prendre une position et j'y suis allé un peu trop vite, malgré qu'il y ait quand même une bougie de retournement. Donc voilà, j'aurais peut-être pu la couper relativement vite, mais ça faisait léger 1 point. Et mon objectif quand même cette semaine, c'est de faire 5 points par trade. Bon, l'objectif n'est pas atteint, mais on n'en est pas loin. On va voir ça tout à l'heure. Ensuite, un très bon trade, je trouve que c'est celui-ci. Il était bien ressenti. Il sort bien des bandes de boulanger. J'aime bien quand ça fait ce genre de trade. Après, c'est vrai que ça reste toujours risqué parce qu'on n'a toujours pas cette bougie de retournement. Malgré tout, si on regarde bien et que je dis pas de conneries, ici, on a passé les 400. Ah bah, je dis une connerie. Voilà, voilà c'est pour moi. Donc, j'allais dire qu'en fait, il n'y avait pas eu une réintégration des 400, mais en fait, on l'a eu ici. Et elle est partie, mais elle était relativement légère. Donc on peut voir qu'après ici, le rebond est beaucoup plus puissant. Hein. Et c'est là en fait où je fais les 8,75, quasiment les 9 points juste après. C'est pour ça en fait j'étais un peu déçu parce que concrètement, j'aurais pas perdu ces points-là. J'aurais peut-être laissé tourner encore un tout petit peu. Bref, c'est pas grave, on a encaissé quasiment 9 points, c'est très très bien comme trade. C'est un très bon trade, sincèrement, un trade à 8,75 en demi-point, ça veut dire qu'en fait là on était quasiment à 17,40. Donc c'est super parce que quand je vais passer en point complet, ben, ça va engendrer beaucoup plus et ça c'est vraiment top. Après, c'est pour ça aussi que je suis en train de travailler mes positions parce que forcément, si je rentre comme ici à ce niveau-là, voilà, et que je suis pas bon parce que là on voit ça fait 13,91 et je sors à 4, là ça fait aussi 10 points qui partent. Donc voilà, il y a ce côté-là où pour le moment j'attends d'avoir peut-être un capital un peu plus important. Je pense que le point complet en 5 $, oui en 5 euros, est encore un peu trop gros pour mon capital. Donc une fois que j'aurai un peu moins de stress, ben, je dirais en avant Guingamp. Donc ici on y va et ensuite je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout parce qu'après ça part vraiment dans une forme, ça continue, vous voyez, ça monte, ça descend, c'est pas quelque chose d'explosif. Les marchés ont bien chuté. J'ai entendu tout à l'heure que le 440 ça avait fait sa semaine la pire depuis ces 3 derniers mois. Donc forcément les marchés là ils sont un peu en négatif. Ils étaient tellement montés, ils ont fait que monter que là bon voilà il y a un petit reflux. Je pense que ça va pas tarder à ce que ça remonte. Et puis ensuite, si on regarde vraiment en jour, hop. Eh ben, dis donc, mon gars. Hop, on va plutôt passer en 50 unités. Ce sera plus facile, plus simple aussi. Hop là. D'ailleurs, je vais garder en 50 unités. Ce sera plus simple. On le voit, hein, de toute façon, ici. On est bien parti. Hop. Et ensuite, on va aller sûrement chercher. Il y a de fortes chances. Mais c'est bien quand ça chute, ça fait pas mal d'opportunités aussi pour acheter. Parce que les rebonds, ils sont pas mal comme ça aussi. Mais vous verrez qu'il y a aussi des opportunités à la vente. Après, je suis pas un grand fan sur un marché qui est relativement haussier. Prendre à la vente. Parce que quand les retournements se font, ils sont assez violents. Si vous êtes dans le sens contraire de la tendance de fond. Donc, on peut le voir ici. J'ai tracé ma zone déjà. Ici, on a certainement, je pense, en dessous des 13 000, un très bon trade à prendre, même en day trading. Donc, voilà pour la journée. Ensuite, on va retourner sur la semaine en cours. Donc, je suis relativement content. On voit que ça monte petit à petit, mais c'est mieux que rien. Et si on regarde semaine en cours, donc voilà, on a fait 211,85 €. On a 87% de réussite, ce qui est pas mal à mon sens. 21 trades, 3 perdus. C'est très très bien parce que 3 perdus, ça fait en moyenne, on a un peu plus de 50, on est à peu près à 55 €, un peu moins. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc je suis content. Après, effectivement, la moyenne des trades, mon objectif vendredi dernier, j'avais dit que l'objectif était de faire à peu près 5 points par trade. Après, c'est pas extraordinaire. Mais si on regarde la semaine précédente, donc là, on le voit bien, on est quasiment à 18 € le trade. Hop.
Et là, on était à 9 euros. Ça fait presque 10 euros en plus par trade. Et vous vous rendez compte, même sur 30, bah, on prend 30 trades de plus, ça fait 10 balles de plus, ça fait 300 balles de plus, hein. Donc, c'est vraiment, je suis content. C'est une bonne semaine. La semaine dernière était bonne aussi, mais vu qu'on ressortait d'une gifle, c'était un peu plus compliqué. C'est pour ça que le gain il est un peu plus faible. Ici, ensuite, on a quand même une semaine où il y a des fois des trades qu'on a vu passer sous le pif. On était dessus, on a coupé un peu trop vite encore une fois, et ça a littéralement explosé. Alors, peut-être que je peux en sortir vraiment un qui m'a vraiment fait mal. Hein. Voilà. Hop. Alors, celui qui m'a fait mal, c'est celui-ci. Lui, il m'a fait vraiment mal au mental parce que, voilà, c'était hier. Donc, hier, je prends ce trade-là, je prends mes 5 balles. Ici, je prends pas le trade, je me dis, ouais, bon, on va voir ce qu'il va donner. Il est juste là. Euh, et ici, Alors, pour vous dire, hein, je suis ici et j'ai le doigt dessus. Je me dis, allez, allez. Et j'étais en positif cette semaine. Et je suis, bon, allez, non, laisse tomber, tout ça, c'est bon, no sécute. Et là, quand je vous dis, ça explose, mais littéralement, ça fait boum, ça y est, on va tout doucement. Et là, j'ai encore le doigt dessus. Je me dis, non, allez, laisse tourner, prends pas le risque. Boum, je voulais vraiment qu'il passe en dessous du plus bas journalier, mais le trading, c'est de la frustration. Ça, c'est clair et net, parce que c'est vraiment... à longueur de journée, à longueur de semaine, au fur et à mesure du temps que je passe, je vois qu'en fait, il faut vraiment avoir une gestion de la frustration et ne pas céder à cette frustration-là. Mais voilà, là, c'était vraiment tentant. Et là, boum, 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 ça pète, mais ça va super vite, on peut le voir. Là, on est 10h40, vous voyez, 41, ça, en moins de 5 minutes, on prend... moins de 5 minutes, on prend 40 points. Ça monte, là c'est propre, ça y est, on va doucement et puis boum, ça remonte. Et en day trading, il aurait été vraiment pas mal. Donc, wally wallo, je suis pas encore assez en position. Si j'avais vraiment pas pris cette gifle là, ben peut-être que voilà, c'est le genre de trade que j'aurais pu prendre parce que j'aurais de l'avance sur mon capital. Et là, c'est des trades où je suis pas vraiment à l'aise, justement parce que je suis en négatif sur le début de l'année. Le mois, à ce mois-là, j'ai pris vraiment une gifle. Du coup, on va faire un débriefing aussi du mois, du coup, parce qu'on arrive le dernier jour. Donc, ok, ça sera parti. Donc, voilà, on voit 21 trades, 3 perdus, donc on est pas mal. Perte maximum 75 balles, la moyenne 54, donc c'est relativement correct. La semaine, le lundi, on fait 11 trades gagnants, ben, on fait 13 trades, donc on en perd 2 et on en fait 11 de positifs. Mardi, pas de trading, jeudi, quasiment pas de trading non plus. Mercredi, 4 trades et aujourd'hui, 6 trades, 5 gagnants, 1 perdant. Le ratio est pas mal, je trouve. On est à 25. Le risque-reward, bon, le risque-reward, il est pas très significatif dans mon trading, je trouve. Euh, il représente pas vraiment les trades que j'ai pris parce que si vous regardez, oui, il y a le risque, mais le nombre de potentiels de gains qu'il y a sur l'ensemble des trades que j'ai pris, c'est impressionnant, quoi. Là, j'avais déjà fait le débriefing la semaine dernière. Bon, vous voyez, celui-ci, hop, il a été pris. Voilà, on prend pas mal de points, on sort au bon endroit, on fait le rebond. Bah ouais, forcément, on n'a pas pris énormément cette semaine, donc j'aurais pas forcément 10 millions d'exemples, mais vous pouvez le voir sur le dernier trade sur lequel je viens de vous montrer ou qui m'a mis un peu les boules cette semaine. Voilà, potentiellement, on est ici et bon, là, on était. Il y a des fois après j'arrête, mais voilà, on est souvent dans ces zones-là aussi. Donc, hop, là, voilà. Ici, on le voit, il y a pas mal de points. Ici, c'est vrai que là, en regardant un tout petit peu comme ça, il y a quelques trades quand même, ils étaient un peu chauds. Hein. Hop. Ouais, comme ici. Ah non, on est quand même sorti, celui-là était short. Hein. Mais voilà, potentiellement, il y a quand même des bons trades à faire. Voilà. Mais on le voit un peu quand même. Hein. Des fois, je suis un peu trop tôt dans. Comme celui-ci là.
Après, c'est difficile de revenir quasiment une semaine en arrière. Mais on voit qu'ici, je rentre beaucoup trop tôt. Et par exemple, ici, il fallait que je laisse tourner. Bref. Donc voilà, il y a quand même pas mal de trades où je suis bien situé. Donc voilà, sachant qu'on quand même, ça fait, on l'a vu, hein, ça fait que, si je dis pas de conneries, on va se mettre direct comme ça ira plus vite. Ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 qu'on est quand même dans une phase baissière. Ici, quand même, on avait aussi cette zone-là qui a été baissière. Là, c'est la zone où j'ai pris une belle gifle. Donc, voilà. Si après, on prend l'ensemble, donc du coup. Alors, avant ça, je vais montrer aussi, avant de faire le point sur la fin du mois, je vais montrer rapidement aussi mes trades de la journée en démo. C'est exactement le même trading, sauf que forcément c'est plus facile. Et l'objectif, comme j'expliquais comme j'ai écrit sur mon journal de trading, c'est vraiment d'arriver à ce même niveau. Donc rapidement, taux de réussite 5,1 plus 45 euros et ta personne est fatiguée parce que j'ai une semaine hyper chargée. Qualité trading, money management respecté, coupe d'une paire rapidement. J'ai ouvert des positions sur le compte de démo pour éviter de passer des trades d'ennui. Parce que vous imaginez bien que attendre de 14h à 18h38 en regardant les écrans, bon, j'étais pas tout le temps devant les écrans, mais il n'y avait pas grand chose. Ressenti. Alors qualité trading management respecté, coupe d'une paire rapidement, mais je l'ai déjà dit, j'ai ouvert des positions sur le compte démo pour éviter de passer des trades d'ennui. Devant les écrans, ressenti, journée au ralenti, seulement quelques opportunités en fin de journée. On voit bien qu'avec le compte démo, je suis beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en mode easy et relâché. Mon objectif est d'atteindre le même niveau avec mon compte réel. Temps de trading à peu près 2 heures sur l'ensemble de la journée. Et sur la semaine intense au niveau des rendez-vous, je n'ai pas eu trop le temps d'être devant les écrans, mais dans l'ensemble, je suis quand même content de mes résultats trade et du résultat de la semaine. L'objectif des 5 points par trade est presque atteint. Donc oui, c'est effectivement l'objectif quasiment des 5 points, on peut le voir, 5 points c'est 25 balles. On est un peu en dessous, on est des 3,5 points je pense, sur l'ensemble des trades. Ce que je vais faire au final, je vais pas faire le mois je vais le faire demain. Demain, je pense que demain après-midi ou dimanche, je ferai ma journée du mois avec une petite vidéo de trade. Ce sera pas plus mal parce que ça va faire sinon très intense et j'aimerais bien mettre sur ma chaîne YouTube des débriefings, des playlists, débriefing semaine, débriefing journée, débriefing mois et comme ça et peut-être pourquoi pas débriefing de l'année et comme ça me permet vraiment d'avoir mon suivi qui soit beaucoup plus carré parce que j'aime bien que les choses soient voilà. Donc aujourd'hui sur le trade en compte démo, alors on va le mettre ici. Voilà les résultats. Donc là, on a 92% de réussite, gagnant 12, perdant 1. Le risk reward 82,54, ok. Ici, ah merde, hop. Ici, on a 1000. On a 1000 ratio gain et perte, on a 1000. Ensuite, la perte brute 0,50. Ça, j'ai un peu le seum, même si c'est pas beaucoup. Parce qu'en fait, j'ai coupé à un point et au moment où je coupe, il passe juste en dessous de 50 et après, il explose complètement. Donc, c'est des shorts, donc dans le sens du marché que je l'ai pris aujourd'hui, donc à la vente. Parce que c'est vrai qu'avec le compte démo, en même temps, je respecte mon trading, mais de façon, en fait, comment dire les graphiques, en fait, pour moi, ça fonctionne de façon un peu comme un miroir. C'est comme les acheteurs se voyaient face aux vendeurs. Je ne sais pas si je suis clair. Et quand on veut prendre position, en fait, c'est le même principe, mais à la vente. Après, c'est surtout que les probabilités, quand c'est un marché haussier, il vaut mieux rester à l'achat. Et quand c'est un marché baissier, il faut mieux rester à la vente. Mais néanmoins, il reste quand même pas mal d'opportunités à la vente, surtout en ce moment, vu que ça fait une semaine que le marché est baissier. Donc, mine de rien, voilà, je suis en train de m'entraîner aussi à essayer de faire les deux. Ça prendra certainement quelques années pour être vraiment à l'aise en compte réel en faisant de l'achat et de la revente.
Peut-être pas, par contre, les jours, il y a des jours où je resterai tout le temps à l'achat, d'autres tout le temps à la vente pour pas m'embrouiller le cerveau. Mais pour le moment, l'idée c'est de rester tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'achat, juste pour m'habituer à mes setups. Parce que moi, c'est des trades de rebond, donc peu importe, effectivement, il y a plus de risques si le marché il est baissier pendant quelques jours que je me prenne un vent, mais aussi ça me crée plus d'opportunités parce que quand le marché fait que monter, 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 monter et qu'il vient jamais faire des rebonds sur mes zones, des fois je passe des journées où j'attends et il n'y a rien du tout. Donc bon voilà. Et après il y a un peu de tout, hein. Il y a des journées qui ressemblent, il y a plein de journées différentes, mais dans l'ensemble, avec ma stratégie, j'ai un avantage, c'est que même si les journées le marché baisse, je peux continuer à trader à l'achat parce que je trade les rebonds et on peut le voir sur plusieurs rebonds. Il y a quand même des potentiels de faire pas mal de gains, sachant que moi, par jour, mon objectif, c'est de faire 20 gains. J'ai pas besoin de faire plus. 20 points, pardon, je fais 20 points, j'ai fait ma journée, et voilà, c'est tout. Donc ici, j'avais pris un trade à la vente et on voit bien que ça a bien explosé. Donc on a pris 12 trades, donc ça nous fait à peu près 50, 150, ouais, c'est ça, 50 euros par trade environ. Bah 44 par trade et la plus grosse perte 50. Donc on voit en fait surtout le point où je veux appuyer, c'est que on voit vraiment que en démon je suis beaucoup plus à l'aise et c'est mon objectif. Voilà, c'est mon objectif d'atteindre les mêmes résultats. C'est mon objectif de pouvoir avoir des gains comme celui-ci à peu près, pas forcément tous les jours. Arrivera dans peut-être 5, 6, 7 ans, mais avoir un gain comme ça à peu près une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines, permettrait vraiment d'atteindre mon objectif mensuel et pas prendre des gifles comme j'ai pris l'autre jour, ou en tout cas de vite les récupérer, parce que c'est vrai que là, par rapport à la gifle que j'ai pris, mais j'en parlerai sur la vidéo de ce week-end, je mets du temps, ça prend du temps. Ça fait déjà 2 semaines que je bosse dur pour récupérer cette perte. Je pense qu'il va me falloir encore 2 bonnes, 3 bonnes, voire un mois pour récupérer encore cette perte, à part si vraiment j'ai un déclic psychologique et j'arrive à me relâcher et vraiment me dire allez c'est bon c'est parti hein, mon kiki, mais sinon c'est compliqué, on le voit aujourd'hui, 100 points, voilà c'est beau quoi. 100 points en douze trades, voilà, c'est l'objectif. Donc voilà, on reste motivé. C'est l'objectif à atteindre. Donc il n'y a pas de souci, je sais que je vais l'atteindre, c'est juste une question de temps. Mais c'est vrai que si je passe, on va dire, si j'arrive à passer au-dessus de, de récupérer mon gain et de vraiment, je pense, avoir un capital un peu plus élevé, voilà, de passer au-dessus de mon capital initial avec une petite marge de 1000 ou de 2 3 000 euros. Waouh, je pense que là, ça va vraiment. Il y a des jours, je vais me dire, bon, allez, là, je suis bien là. Si je vois vraiment que mes setups sont corrects, je laisse tourner mes trades et voilà, ça peut aller super vite, super vite, quoi. Après, vous me direz, oui, mais les pertes, c'est pas. Ouais, il n'y a pas de souci, mais le trading, c'est hyper psychologique. Je m'en rends de plus en plus compte. La gestion de la frustration, la gestion de notre avidité, la gestion de nos peurs, la gestion de notre confiance en notre trading. Il y a tout ça qui joue et je pense qu'une fois qu'on arrive à avoir une forme d'équilibre entre tous ces émotions, cette psychologie qui fusionne, hein, quand on ouvre une position, tout ça, ça fusionne en même temps et c'est un mélange, une belle bouillie qu'il faut arriver à un peu mieux comprendre et à un peu mieux gérer pour essayer de trouver son équilibre. Donc voilà pour les résultats de aujourd'hui. Après, sincèrement, le compte démo, j'en fais très très peu parce que ça a vraiment rien à voir avec le compte réel. Vraiment, il y a un monde qui sépare les deux. On voit que voilà, en compte réel, c'est beaucoup plus compliqué. Mais après, sur la semaine, on peut voir, j'ai quand même une belle courbe. C'est le type de courbe que je recherche. La semaine dernière, la courbe, je crois qu'elle est pas aussi la semaine précédente. Donc voilà, vous voyez, la semaine dernière, on le voyait, on était lundi là, donc
juste avant, le vendredi, ouais, j'avais pris une claque, donc forcément, on voit le stress. Là, cette semaine, déjà, j'étais un peu plus semaine en cours. J'étais beaucoup plus serein. On voit les coupes de pertes. Là, on voit ça fait à peu près 60 et ici 75. Elles sont beaucoup plus régulières, beaucoup plus courtes. C'est des belles coupes. Même là, c'est un beau trade parce que de savoir couper sa perte rapidement et encaisser sa perte, ça reste un beau trade. Et parce que de toute façon, même avec le meilleur setup, il n'y a pas de Saint Graal, il n'y a pas de trade, enfin, de setup qui vous permet d'avoir 100% de réussite. Mais sur l'ensemble, 21 trades, 3 perdus, semaine en cours. Donc voilà, le ratio il est 29, 87% de réussite. C'est pas mal, je trouve, c'est pas mal. Donc voilà pour aujourd'hui. Pas plus. Ce week-end, j'essaie de bosser sur la vidéo du mois pour faire un peu un débriefing. Ça me permettra d'analyser aussi, parce que en fait, je viens de m'apercevoir qu'on a la fin du mois. Du coup, si je fais la vidéo maintenant, ça sera pas très clair, parce que je vais devoir chercher les bons et les plus mauvais trades pour vraiment pouvoir m'analyser. Parce que le but de ces vidéos-là, c'est vraiment que je puisse les regarder et m'analyser, voir ce que je fais pas bien, voir ce que je fais de bien. Donc voilà. Je vous dis à demain ou à lundi pour une nouvelle semaine de trading. Allez, salut!